Écoutez, je suis comme tous mes camarades, quelqu'un qui aimerait bien, quelqu'un qui se demande si les choses vont bien tourner ou mal tourner d'ici la rentrée. Vous n'ignorez pas qu'il y a ce qu'on appelle des clusters, enfin des foyers. S'il y a vraiment ce qu'on appelle communément une deuxième vague, la possibilité de faire la tournée comme c'est prévu pour nous à partir du mois de septembre jusqu'à décembre, la possibilité de reprendre la pièce, ce qui est prévu aussi au Théâtre Montparnasse à partir de janvier de l'année prochaine, ce sont des hypothèses sur lesquelles on s'accroche, et on a envie de s'accrocher. Mais qu'est-ce que vous voulez? On essaie de mettre toute notre énergie dans l'envie de repartir, dans l'envie de re-rencontrer les gens. Et je sais bien que le problème, peut-être le plus grand problème, c'est qu'il y a un tel traumatisme de se retrouver dans des endroits confinés pendant 1h30 ou 2 heures. Il faut que les gens aient du courage, il faut qu'ils aient pas peur, comme on dit. Il faudrait qu'ils dépassent la peur avec le désir, ce qui n'est jamais complètement facile. Et donc on s'attend à des moments qui seront particuliers, qui sont sans doute un peu difficiles les premières semaines. Et en espérant que si tout ça nous reste au calme, le théâtre reparte. Voilà, mais je comprends. Même moi, j'ai une appréhension, que ce soit pour entrer dans une salle de cinéma ou dans une salle de théâtre. Et je vous dis, il faut simplement que le désir devienne assez fort à l'intérieur de chaque individu pour qu'il passe le pas, parce qu'on n'oubliera pas ça facilement. Êtes-vous de ceux qui nous annoncent un monde d'après différent, ou est-ce que la vie après le confinement va reprendre comme avant, à vos yeux, Nils Arestrup? Alors évidemment, il y a des événements extrêmement denses comme ça, comme celui-là, où les changements sont un peu plus importants. Mais la vie est toujours un mouvement. Et pour l'instant, voilà, on a une espèce de petit sourire d'optimisme. Et on espère que ce sourire va pouvoir rester sur les lèvres avant que peut-être d'autres événements nous embêtent. Mais soyons optimistes. Vous savez, il y a des gens qui croient, et je comprends ça très bien. Et puis il y a des gens qui espèrent. Moi, je suis un espérant. Je ne suis pas un croyant. Quelques débats de société ont